Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une review aujourd'hui d'un Transformers Masterpiece avec un nom à rallonge, le SDCC 2019 Exclusive Transformers Cross Ghostbusters MP10G Optimus Prime Ecto 35 édition. Ouais, ça doit être ça. Donc un MP10 Optimus Prime, donc tout le monde le connaît maintenant. Et pourquoi est-ce que je suis debout? Simplement pour vous présenter la boîte. Donc on va commencer par ce côté là. Donc boîte vitrine. Donc Takara Tomy, bon, Transformers Masterpiece, les 35 ans des deux licences. 35 ans de Transformers, 35 ans de Ghostbusters, donc MP10G Optimus Prime Ecto 35 édition, donc, et Hasbro. Donc à partir de 8 ans. C'est bizarre, il me semble que le MP10 était marqué à partir de 14. Alors, bon, des coulées de slime, des machins, en grosse boîte en carton. Hein. Il arrive en mode camion, bien sûr. Le MP10 de mémoire, elle arrivait en mode robot. Bon, ça c'est un détail. On retrouve le logo ici avec les fameuses bandes noires et jaunes. Le petit logo Transformers officiel ici. Des warnings et un code barre par ici. Et donc voilà. Le truc, ils se sont amusés, l'arrière de la boîte, à faire un pack de protons avec un symbole Autobot. En plus, il y a du relief dessus, hein, c'est plutôt sympa. Donc quelques coulures de slime par-ci par-là. Le côté ici, bon, un gros Transformers marqué ici, dans le bon sens. Et donc la particularité de cette boîte, on a des lanières. Et donc, on va pouvoir se promener avec son pack de protons sur le dos. Ce qui franchement, voilà. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt parce qu'en fait ça peut même pas servir de sac à dos comme c'est en carton. À la limite, pour se balader en convention, et encore, je vois pas trop. Bon. Après, pourquoi pas, hein. C'est l'originalité de cette boîte. Alors bon, je vais juste quand même montrer l'intérieur de la boîte qui est plutôt sympa. Voilà, l'intérieur de la boîte avec une succession de logos, donc Transformers et Ghostbusters. Bon, c'est cool. Et maintenant, on va donc passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le contenu de ce pack de protons, c'est-à-dire Optimus. Mais pour ça, je vais me rasseoir. Hein. Le MP10G Optimus Prime Ecto 35. Bon, avant de passer au robot, bon, rapidement, bon, on a une notice. Hein, donc qui reprend ce qu'on a vu un peu sur la boîte. Donc le Transformers ici, le 35e anniversaire des deux licences. Crossover pour les deux. Voilà, M Masterpiece, machin, tout le bordel. Alors, les instructions. Plutôt cool, on reprend la fameuse grille de spec à l'arrière. Donc toujours sans avoir besoin du petit truc rouge pour décoder. Alors autant sur Ectotron,
La notice papier recyclé, ça passait parce que bon, voilà, c'est. Voilà. Alors, autant sur un masterpiece, franchement, Hasbro Takara, là, vous merdez quoi. Et on n'a même pas, comme dans les autres masterpieces, la petite carte qui va avec. Et on a une notice en papier. Alors je sais bien qu'à la base, on paye pour avoir le robot. Mais quand même, c'est un peu, voilà, on va dire mesquin. Bon, ça passe. Hein. De toute façon, ça va rester dans la boîte. Hein. Alors donc, voilà, notre robot en mode alternatif. Donc le très gros camion. Donc, pour ceux qui connaissent les MP10 depuis le temps, je pense que il n'y a plus de soucis pour le présenter. C'est assez énorme. Hein. Alors voilà, un rapide comparatif de taille avec Ectotron. Bon, alors, au niveau de la taille, franchement, je trouve que ça passe encore plutôt bien. Hein. La Cadillac Ambulance, c'est une voiture qui est assez grande. Hein. Donc, non, franchement, je trouve que par rapport au camion, je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Ça aurait pu être pire. Hein. Donc, il y a moyen, voilà, de mettre les deux sur un display. Et franchement, ça en jette quand même. Hein. Alors, au niveau des détails, bien sûr, sur notre camion, on a donc le symbole Autobot ici, sur l'avant de la cabine. Là, je vais décrocher la remorque, hein. Ce sera plus simple. On retrouve le symbole Ghostbusters ici. Donc les petits feux bleus qui rappellent les gyrophares de Ecto 1. Les vitres fumées vertes. Bon, les essuie-glaces, calandre chromé, pare-choc chromé avec la plaque Ecto 35. Pneus caoutchouc, jantes chromées, réservoir chromé, bon, les pipes chromées. Vraiment les trucs qui font plaisir du MP10. Hein. Alors, au niveau des couleurs, bon, vous aurez vu que c'était du blanc avec du rouge, hein, une bande rouge. Hein. Voilà l'arrière, donc du gris foncé. Sinon, le reste des détails, voilà, c'est les mêmes avantages, les mêmes inconvénients que le MP10. Donc, le dessous où on voit légèrement le robot là en dessous, mais bon, ça c'est pas trop grave. Une belle cabine, hein. Très sympathique. Hein. Point de vue de la remorque, donc on peut sortir les pieds en dessous. Pour la poser. Et du coup, il y a un morceau qui se barre. Bon. On a donc le même moule en fait que la remorque MP10. Hein, en fait, c'est une remorque de MP10. Hein, donc on va retrouver tous les mêmes détails, machin. Seules les couleurs, la peinture change. Donc on a la fameuse bande noire et jaune, le logo Ghostbusters, le numéro de téléphone, We're ready to believe you, la petite bande rouge, et on a des traces de slime ici. Alors ça fait plutôt sympa. Hein. À l'avant, donc blanc. De l'autre côté, on va retrouver la même chose. Alors ce qui est bien, c'est que les traces de slime, au moins, elles sont pas symétriques d'un côté à l'autre. Ça aurait été un peu con. Hein. Et donc, à l'arrière, on retrouve notre gros logo SOS Phantom. We're ready to believe you. Call avec le numéro de téléphone. Et bien sûr, donc, sur le toit, donc pour
On va le mettre ici, l'encoche qui permet de faire sortir la tourelle de la remorque. On va laisser les clapets fer ouvert et on va retrouver ici donc cet élément là, donc qui rappelle fortement Ecto 1, le bazar qu'il y a sur le toit de Ecto 1, qu'on retrouve d'ailleurs sur Ectotron. Donc on a le gyrophare. Alors là pour coup c'est un peu dommage. Parce que autant sur Ectotron j'aime bien parce qu'il est en bleu translucide. Hein. Autant là le bleu je trouve qu'il est un peu foireux. Hein. Donc le tuyau en caoutchouc, voilà, les détecteurs, enfin tout ce qu'il faut. Et donc simplement ça vient s'emboîter ici. On a ensuite, bien sûr, qui peut rentrer dans la remorque, donc le petit roller. Donc le même gris que le reste du camion. Donc, avec ici en silver l'avant, avec le petit logo Ghostbusters. Plutôt sympa. Hein. Le petit gyro rouge transparent. On a toujours la possibilité, en ouvrant l'arrière, de pouvoir fixer le gun et en ouvrant complètement, voilà, de fixer donc la remorque. Classiquement, voilà, on a les mêmes gimmicks en fait avec roller qu'avec le MP10. Hein. On va trouver un accessoire, le gun de Optimus. Donc cette fois-ci avec l'avant du canon en silver. Donc toujours la possibilité de le replier sur lui-même pour pouvoir le ranger dans le dos en mode robot. On va retrouver cette petite pièce là qui permettra donc de fixer le pack de protons et donc de convertir le flingue pour justement qu'il devienne chasseur de fantômes. Donc simplement voilà en le clipsant dessus. On a cet accessoire là. Alors qui est plutôt sympa. Hein. Donc il s'installe simplement sur roller. Et roller est converti en piège à fantôme. Donc, avec des petits détails ici, voilà, sur fond, du rouge et noir sur fond silver. Pareil des détails ici. Et donc les fameuses bandes noires et jaunes ici. Et la poignée pour lui mettre en main. On a un bouffe-tout. Alors celui-là il est franchement cool hein, le bouffe-tout là. Il est franchement sympathique. Puisqu'il est extrêmement bien détaillé. Ce que je reprochais un peu à celui qui était avec Ectotron, c'était le manque de détails, de couleurs. Celui-ci, voilà, comparé à l'autre, il n'y a pas photo. Hein. Il est superbe celui-là. Alors peut-être qu'il aurait pu être sympa en verre plus translucide comme lui. Mais voilà, là on a les dents, la langue, les yeux. Alors c'est moulé pareil. Hein. C'est les deux bouffetous ont le même moule, simplement c'est le travail de peinture qui va faire toute la différence. Et c'est là qu'on voit que quand même c'est un MP. Donc un très très beau bouffe-tout. Bien entendu le gimmick
on peut ouvrir la remorque, sortir la rampe et faire rentrer roller. Alors Ectotron malheureusement ne rentre pas, hein. Même en enlevant ça rentre pas, il est trop long. Ouais, ça aurait été top hein, si on avait pu rentrer Ectotron dans la remorque, hein. Franchement. Parce qu'au niveau de la largeur ça passe, mais ça passe pas au niveau de la hauteur ni de la longueur. Alors justement, la remorque. Eh ben, on va pouvoir l'ouvrir et l'examiner à l'intérieur. Alors c'est la remorque MP10, donc je ne vais pas détailler les détails et tout parce que c'est pareil. Simplement voilà, on voit le gris foncé ici avec du silver pour la rampe. Je trouve que l'intérieur à ce niveau là c'est un peu mieux que sur le MP10 quand même. On a sur les côtés comme ça les bandes noires et jaunes. Alors on verra qu'il y a quelques effets d'usure par-ci par-là dessus, hein. On a donc voilà, les deux sièges, ici et ici. Et bien sûr, la fameuse tourelle qu'on peut déployer avec son radar et sa pince. On a les clapets ici qu'on va pouvoir fermer si on veut. Alors c'est un peu dommage parce qu'ils sont gris, ils auraient pu mériter d'être blancs, hein, pour se confondre vraiment avec le toit de la remorque. Mais bon, normalement on met le gyrophare donc ça dérange pas. Voilà, on a la possibilité évidemment de fermer et de la laisser dépasser. Et donc, et on garde la possibilité de faire la fameuse station de réparation. Voilà, les gimmicks ça change pas du MP10, voilà, on garde la même chose, hein. Bon, et bien il ne nous reste plus que la transfo de la cabine. Et donc, admirer notre Ecto 35. Je ne vais pas m'amuser vraiment à détailler cette transfo, vu que c'est celle du MP10. Et voilà donc notre Optimus Ecto 35. Ah franchement il en jette, hein. Il est stylé, hein. On a les logos sur les bras. Autobot Ghostbusters. Alors des très belles couleurs, je trouve que ça lui va bien, hein. Le blanc, le rouge comme ça. Voilà, le rouge translucide ici. Le slibard avec du rouge translucide et chromé. S'il vous plaît, hein, quand même. Les jambes en gris avec les évents rouges. Ça passe plutôt bien, hein. Franchement c'est stylé, hein. Alors la tête. Alors elle est très réussie la tête, hein. Je trouve que ça lui donne un bon petit air. Voilà, les couleurs comme ça, c'est vraiment sympa, hein. Alors les articulations habituelles du MP10. Voilà, la tête, les bras.
les jambes, la rotation du torse, les jambes, enfin tout, voilà. Regardez une review de MP10, ce sera plus simple. Alors, on va prendre le petit contrôleur, on va pouvoir lui mettre dans la main. On va bien entendu pouvoir mettre le gun en mode classique ou modifié dans la main. On va pouvoir prendre tout le package qui était sur la remorque, le modifier. Donc il se modifie quasiment comme celui de Ectotron, hein. Voilà. Et on obtient ainsi le pack de protons. On prend donc le gun, la fameuse pièce. Et on va pouvoir insérer ici le câble. Alors, fixer le gun sur le pack de protons. Il n'y a rien qui est indiqué dans la notice. Alors moi j'ai trouvé un petit truc. Il y a un petit encoche ici. On va pouvoir, voilà, fixer ça de cette manière. Comme ça, il a le gun accroché au pack de protons. Ce trou-là, qui normalement permet de faire dépasser la crosse du flingue quand il est rangé dans le dos, va servir avec cette partie-là. Et voilà donc Optimus paré de son pack de protons. Alors on va dire ouais ça fait un gros backpack, mais c'est normal, c'est un backpack. Mais il est plutôt sympa, il est plutôt bien détaillé ce truc, hein. On va bien reconnaître le pack de protons, hein. Franchement c'est bien fait, hein. Alors malheureusement ça a tendance, en tout cas sur le mien, à décrocher un peu ici. Après ça ne déséquilibre pas le robot parce que c'est quand même relativement léger, hein. Et donc il n'y a aucun problème pour équiper Optimus avec son gun. Et si on veut, avec son piège à fantôme. Petit gimmick. Allez, Fury, celle-là elle est pour toi. On va pouvoir plugger bouffe tout sur le piège à fantôme. Et donc pour terminer, petite photo de famille avec notre ami Ectotron. Alors franchement je trouve que ça va, c'est plutôt cool, hein. Niveau de la taille, Optimus est plus grand. Lui c'est un Voyager Class, donc même si on ne peut pas comparer les échelles entre Voyager Class et MP, on va dire que ça colle pas trop mal, hein. C'est quand même une ambulance assez énorme à la base, donc le robot est forcément grand, et par rapport au camion, je trouve que voilà, au niveau des tailles de robot, ça colle plutôt pas mal. Donc honnêtement, il y a de quoi faire un truc bien sympa avec les deux, hein. Alors je vais peut-être regretter, voilà, ça aurait été cool si Optimus on avait pu avoir justement peut-être la plaque comme Ectotron qui apparaisse quelque part avec, avec son nom.
Mais sinon, voilà, il n'y a rien à dire. C'est plutôt sympa. Ah, et dernière petite chose, avant de terminer la revue, bien entendu, c'est Optimus. Donc, la petite matrice du commandement. Alors cette fois-ci, le centre est vert. Donc, pour rappeler un peu justement les vitres fumées vertes et puis l'univers Ghostbusters où le slime est vert. Donc c'est plutôt cool. Hein. Donc c'est la même matrice qu'on va retrouver dans le MP10. Mais franchement, elle en jette. Hein. Le petit vert comme ça lui passe bien aussi. Hein. Donc on va bien sûr pouvoir lui remettre dans le torse. Et pour finir, une petite photo de famille avec donc Ectotron, Optimus Ecto 35 et donc notre MP10 Optimus. Voilà, on peut s'amuser à faire le jeu des 7 différences. Je vais regretter, bah tiens, je viens de voir, sur le MP10, le slibard qui est gris, alors que sur lui il est chromé. Voilà, la review est terminée. N'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous avez pensé du MP10G Optimus Prime Ecto 35 édition. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!